Alléluia. N'oublie pas, quand tu viens à l'église, tu ne dois pas venir sans une attente et tu ne dois pas retourner sans une visitation. Et ça ne dépend pas de l'onction dans la maison, ça ne dépend pas de ce qui se passe dans la maison, ça dépend de ta foi. Quelqu'un avec moi? Maintenant, un moment comme celui-ci, Dieu peut visiter, tu peux constater qu'il peut visiter certaines personnes, il peut délivrer, guérir certaines personnes. Celle qui attend, et qu'est-ce que tu as pensé? Nous sommes dans le monde de l'activation du plein potentiel. Et nous avons vu depuis le début du mois que personne n'est vide de dons, personne n'est vide de grâce de Dieu. Nous tous, nous sommes remplis. C'est la première fois que tu arrives à ce matin, je vais te dire que Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu es un plan parfait qui a été préparé de Dieu. Et Dieu a dit tout ce qu'il fait est bon. Tu es la plus belle chose, la plus belle créature que tu as fait pour venir résoudre ton problème sur la terre. Alléluia. Quand tu lis Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour des grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage, il a été préparé et il a été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous on vienne. Dieu ne t'a pas, tu n'es pas une erreur sur la terre. Même si tes parents n'étaient pas légaux quand ils t'ont fait, tu n'es pas une erreur. Parce que tu aurais pu choisir de ne pas te faire venir. Parce que c'était là où la réalité. Si Dieu m'a laissé que tu viennes, c'est que tu es dans sa légalité. Peut-être les hommes disent que tu n'es pas légal, mais Dieu dit que tu es légal. La preuve, c'est qu'il te dit qu'il t'a préparé, il a préparé des bonnes choses avant toi. Il dit dans Jérémie chapitre 7. Il dit quoi? Avant que tu n'étais formé dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Quelqu'un me suit? Ton père et ta mère n'étaient même pas connus. Mais Dieu lui avait déjà préparé la destinée. Il dit, avant que tu sois formé dans le centre de ma mère, je te connaissais. Lève ta main droite. Dis à partir d'aujourd'hui, je reconnais, je garde et je retiens que Dieu me connaît. Alléluia. Amen, amen. Dieu te connaît. Que personne ne te trompe parce que tu n'as pas une vie de prière à ce que tu es, parce que tu ne jeûnes pas, je ne te connais pas. Dieu te connaît. Et il a fait un plan merveilleux. Alléluia. Il dit, je t'avais, verset 5, je l'ai mis 1. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Lève ta main droite. Dis, je suis consacré. Dis encore, je suis consacré. Les gens qui blaguent avec toi ne savent même pas avec qui blaguent. Tu es un consacré de Dieu. Tu n'as pas besoin que moi je te le dise. Tu dois le savoir parce que c'est ce que Dieu te dit dans sa parole. Dis encore, je suis un consacré. Quand on parle de consacré, on parle de quelqu'un qui est mis à part. Ça veut dire que ce que tu vois dans la vie des autres, ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu es mis à part. Dis encore, je suis mis à part. Dis encore, je suis mis à part. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu les gens à qui on a décoré hier. Vous avez vu ça? Les joueurs de football, on les a décorés hier. Donc on les a mis à part, on les a distingués. Gloire à Dieu parce que c'est une histoire d'homme. Nous on n'est pas décorés, on n'est pas distingués par les hommes. C'est Dieu qui nous décore et c'est Dieu qui nous distingue. Alléluia. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont reçu comme distinction n'est pas honorable, c'est bien. Mais nous on a reçu ça de Dieu. On a reçu bien de Dieu. Alléluia. Il dit, je t'avais consacré. Allons-y. Et je t'avais établi. Moi je vais t'établir. Il dit, je t'avais déjà établi. Amen. La première phrase. Avant que tu puisses être formé, l'enfant commence à 9 mois. Il commence à 1 jour. Le premier jour où il y a fusion, l'enfant a commencé. Ça veut dire qu'il n'y a même pas encore, il n'y a même pas en fait, tu vas au microscope ou bien avec sa radiographie. On ne va pas te voir. Il dit, avant que tu eusses été formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Quelqu'un d'autre? Qui a le problème ici? Tu ne penses pas les problèmes.
chrétien dans l'assurance que ces problèmes vont passer parce qu'on connaît quelqu'un. Quelqu'un me suit? Quand tu connais que tu es en collaboration, en communion avec une certaine classe de personnes, tu ne t'achètes pas quand il y a un problème. Imagine qu'on te dise aujourd'hui que le plus grand, qui ça? Enfin qui? Et ton fils. Et ton fils. On te dit que et ton fils est ton bras. Qui c'est ce qu'on appelle le bras? Le coco. Le complice. Le combi. Amen. Et ton fils, ton combi. Dis-moi, la semaine qui est arrivée ton cœur, tu vas t'agiter. Tu vas les insulter. Et ça, tu seras très calme. Tu me l'as dit simplement, tu non, laissez ça, parce qu'il va résoudre ce problème tout à l'heure. Si le fils, allez, parce que tu connais qui est derrière toi. C'est non, c'est pas vrai. Alors, Dieu te dit que lui te connaissait. Dieu te connaissait avant même que tu ne sois formé. Retiens que Dieu te connaît. Si Dieu te connaît, ça veut dire que tu es sa personne. Quelqu'un avec moi? Peu importe la situation que tu traverses, peu importe le problème qui t'accable, peu importe les combats que tu as dans ta vie, Dieu te connaît et il va les solutionner. Dieu te connaît et il va les résoudre. Ne regarde pas au temps que ça a passé dans ta vie. Ne regarde pas au challenge, au moment que tu as subi. Regarde à celui qui est derrière toi. Alléluia. On dit souvent derrière un grand homme, derrière un grand chrétien. Ah, je croyais que tu allais acclamer pour ton entier. Alléluia. Dieu te connaissait, il dit, je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu n'es pas seulement le prophète de ta vie, mais tu es le prophète des nations. Quelqu'un avec moi? J'ai l'impression que tu ne vois pas ça. Il dit, tu es le prophète des nations, pour voir comment tu bailles. Tiens, lève ta main droite. Le manteau prophétique. Dis le manteau prophétique que Dieu a placé dans ma vie avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Qu'ils soient activés maintenant. Qu'ils soient activés maintenant. Oh Dieu, établis-moi comme ce prophète des nations dont tu parles dans Jérémie 1:7. Alléluia. La Bible ajoute le nom au chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se répartir. Parce que nous, les fils d'hommes, quand on a dit quelque chose qui est faux, on vient se répartir. Mais Dieu, tout ce qu'il dit, il a compris. Non, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répartir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu dit, il est prêt à l'accomplir car il veut un vase qui est disponible pour qu'il accomplisse. D'accord? Dieu veut à sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 12. Je veille à ma parole pour l'exécuter. Ce matin, je t'enlève de là où tu es pour te propulser dans les nations. Ce matin, je te lève de là où tu es pour te propulser dans ta destinée. Je te propulse dans ta destinée. Je te propulse dans sa destinée. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher à la dimension du consacré que tu es. Tu vas marcher comme une mise à part. Ce que les gens rencontrent comme problème, ce ne sera plus ton problème. Ce que les gens rencontrent comme difficulté, ce ne sera plus ton partage. Ce que les gens expérimentent dans leur vie qui nuisent à leur destinée, je déclare la paix aujourd'hui parce que tu es un consacré de Dieu, que cela n'est plus ton partage. Tu dis amen, très fort, c'est scellé. Tu dis amen, encore plus fort, c'est scellé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous devons comprendre que nous sommes dans une saison où chacun de nous doit prendre sa destinée en main. Amen. Quand tu lis dans le livre de Josué chapitre 12, le verset 3, regarde ce que la Bible dit. Josué étant leader dans un pays, il a, c'était Jephthé, juge plutôt, juge chapitre 12. Jephthé, il s'est retrouvé dans les difficultés, attaqué par les Amoréens. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les Israéliens, il dit, venez m'aider à combattre ses ennemis. Il dit, voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie
Et j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Aujourd'hui, montez-vous contre moi pour me faire la guerre. Donc j'appelle un peuple, venez m'aider à combattre mon combat. Et qu'est-ce que je fais? J'expose ma vie. Ça veut dire que je me lève, je prends mes responsabilités. Quitte à ce que je meure, mais j'essaie quand même. Et la Bible dit, quand il s'est levé, l'Éternel était avec lui et l'Éternel a livré entre ses mains ses ennemis. Je veux te dire que quand tu te lèves, Dieu livre entre tes mains tes ennemis. Dieu te livre tes ennemis entre tes mains. Mais il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Regarde avec moi. Tu dis dans Isaïe chapitre 60, verset 1. Il dit, lève-toi et prie. Si tu veux prier, c'est à toi de te lever. Ce n'est pas ton pasteur qui va te lever. Ce n'est pas ton voisin qui va te lever. Ce n'est pas ton père qui va te lever. Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi. Si tu veux voir cette lumière qui arrive, lève-toi. Tu veux voir la lumière financière entrer dans ta vie, lève-toi. Tu veux voir la lumière spirituelle se manifester au travers de ta destinée, lève-toi. Tu veux voir cette lumière entrer dans ton foyer, lève-toi. Tu veux voir cette lumière dans ta famille, lève-toi. Qu'est-ce que Dieu te demande? De te lever. Prends tes responsabilités. À partir d'aujourd'hui, compte sur toi-même. Regarde plus à toi-même. Quelqu'un avec moi? Un dicton français qui dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. La vraie version, on ne sait pas. Il a oublié la vraie version de ce dicton. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Maintenant, on a dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est vrai. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Lève-toi aujourd'hui. Quand tu s'assois, ce n'est pas s'asseoir physiquement. Tu fais ce que tu as à faire. Quelqu'un avec moi? Il n'y a aucune malédiction qui soit trop forte pour éteindre ta destinée. Il n'y a aucune parole qui soit plus forte que la parole de Dieu. Il n'y a aucun esprit qui soit trop fort pour te posséder toute ta vie. Priez qui soit plus fort que le Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi? Prends tes responsabilités aujourd'hui. Dieu n'a pas mis un potentiel au milieu de l'église. Dieu a mis un potentiel en chacun d'entre nous. C'est quand chaque membre de l'église se lève avec son potentiel que l'église commence à manifester la gloire de Dieu. Dieu a mis quelque chose en toi. Ne regarde pas l'âge. Abraham a 75 ans. Il était encore en concubinage dans la maison de son père. Il avait sa copine qu'on appelait Sarai. À 75 ans. Quand tu n'as pas encore atteint 40 ans, tu as encore un bébé, un épios. Tu as encore un biberon. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore rien fait. Abraham, 75 ans. Et depuis plus de 2000 ans aujourd'hui, depuis plus de 6000 ans, on parlait de quelqu'un qui est sorti de sa maison, la maison de son père à 75 ans. Jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? Il n'y a pas un âge qui te disqualifie. Il n'y a pas un âge. Je vous ai dit ici que ma cousine s'est mariée à un blanc à 67 ans. Elle a eu son mari blanc allemand. Et s'il vous plaît, ma cousine avait déjà joué la vie. Elle avait joué la vie. Les gens qui jouent la vie là, ils aiment trop le maquillage. Et quand tu es déjà trop maquillé dans ta jeunesse, dans la vieillesse, tu as beaucoup de couleurs. Je ne sais pas si tu es rouge, si tu es jaune ou si tu es noir. Tout ça, c'est quoi? 65 ans, elle a commencé à faire les nettes. Le blanc a vu là où elle ouvrait la Sainte Vierge Marie. Ça part. Il a dit, toi, je t'épouse. Il a quitté la main, voulait l'épouser, transporter la femme pour l'amener à la main. Tu es encore trop jeune. Et je m'avais prophétisé ce matin. Quand ton tour arrive, 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 tu te dis amen, c'est scellé. Tu dis bien amen, c'est établi. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti que ta vie est gâtée? Je veux que tu saches que tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Vous voulez connaître la vérité.
des cailloux sur un manguier qui n'a pas de fruits mûrs. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu as constaté que ta vie est attaquée dans tous les domaines, c'est que tu as quelque chose qui a mûri, que les sorciers ont vu. Faites avec moi. Vous voyez cet homme qui est en train de les diables veulent te tuer. C'est à cause de ce que Dieu porte en lui. Il est né au milieu d'une famille où on ne connaît pas la prospérité, on ne connaît pas ce qu'on appelle voyager à l'Europe. Et lui, il avait tout ce potentiel en lui. Il avait toutes ces grâces en lui. L'ennemi s'est levé pour le frustrer. Mais nous allons déclarer ce matin, et pour lui et pour toi qui a été frustré par les ténèbres, que tout ce que l'ennemi a essayé dans ta vie, nous le déclarons, nous les sans effet. Nous le déclarons, nous les sans effet. Nous le déclarons, nous les sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as établi comme destiné dans ta vie, tu vas l'accomplir à partir d'aujourd'hui. Tu vas le manifester dès aujourd'hui. Si tu dis un bon amen, c'est ça. Alléluia. S'il te plaît, prends tes responsabilités. Amen. L'enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, parce qu'on va le faire en 3 cas. On ne peut pas parler de tout aujourd'hui, on a peut-être 5 minutes. On va parler de la première partie. Le thème c'est: je marche désormais dans mon plein potentiel, dans mon plein appel. Je marche désormais dans la plénitude de mon appel. Quelqu'un avec moi? On va le faire en 3 étapes. Parce que cet enseignement a beaucoup de révélations qu'on ne peut pas finir aujourd'hui. On commence maintenant et qu'on fait finir ça, on va aller jusqu'à 15h. Amen. C'est pour ça que je prie que si tu es là ce matin, que tu ne manques pas l'enseignement de jeudi et que tu ne manques pas l'enseignement de dimanche prochain. On va faire première étape aujourd'hui, deuxième étape, partie de jeudi, et on va continuer cet enseignement dimanche. Si Dieu te fait grâce, et cet esprit te fait grâce pour que tu comprennes tout ce que nous allons partager en ce matin, je peux t'assurer que quand tu vas sortir du mois d'août, ta vie va prendre une autre ampleur. Quelqu'un avec moi? La Bible dit: vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui nous donne la liberté, la véritable liberté. Si aujourd'hui nous sommes des esclaves, des prisonniers financiers, les prisonniers de la sorcellerie, les prisonniers de la souffrance, c'est parce que nous n'avons pas la compréhension et la connaissance de certaines vérités. Quelqu'un avec moi? Si on vient de dire ici que ta destinée ne donne pas aujourd'hui, parce que ta mère ou ta tante ou quelqu'un de ta membre de ta famille va nous ta destinée sur le terrain sacré. Et on te dit qu'il suffit de prendre 9 jours de jeûne et de prière pour que les choses changent. Dis-moi, ça ce serait la vérité, tu penses qu'au bout de 10 jours, 15 jours, tu souffriras encore? Non, pourquoi? Parce que tu vas faire ce que tu dois faire pour établir ta vie. Quelqu'un avec moi? Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas certaines vérités dans nos vies. Je ne parle pas seulement des vérités mystiques, des vérités des ténèbres. Je parle des vérités même qui peuvent nous redresser dans notre chemin de la vie. Les vérités qui peuvent nous remettre sur les dispositions de la grâce de Dieu. Parce qu'on ne les connaît pas. Dans le Osée chapitre 4, verset 6, dit: mon peuple périt faute de connaissance. Mais ce matin, la connaissance que Dieu nous a donnée au travers de cet enseignement doit en temps normal libérer ta destinée. Alléluia. On va lire un passage dans la Bible, Colossiens chapitre 3, les versets 13 et 14. Et on va parler pendant environ 40 minutes. Philippiens chapitre 3. S'il vous plaît, mettons le pour une dernière fois. Enfin, pour une dernière fois. Je ne vais pas dire la dernière fois. Mettons le s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, verset 13. Je lis pour nos noms Jésus. Frère, je ne pense pas la foi saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but
dit je cours, dis avec moi je cours. Il dit je cours vers le but. Alléluia. La Bible dit tout ce qui a été consigné dans la Bible sert à notre instruction. Ça veut dire que quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre que Dieu a fait nous enseigner sur certains principes. Et si l'apôtre Paul qui était le plus grand révélateur de l'évangile, qui a manifesté Dieu avec toute sa puissance, il a passé dans les actes. L'apôtre Paul, il était en train d'enseigner, il enseignait toute la nuit. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y avait un jeune homme assis au bord de la fenêtre. Pendant que l'apôtre Paul enseignait, la Bible dit que le jeune homme a décollé, il est tombé et il est mort. Vous savez ce que l'apôtre Paul a fait? Il a continué d'enseigner. Il a continué d'enseigner. Il connaissait qu'il porte en lui. Il savait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. L'apôtre Paul ne s'est pas précipité sur le mort. Il ne s'est pas précipité sur la situation de l'enfant. Il a continué d'enseigner. Ce matin, nous avons quelqu'un qui a train de souffrir de quelque souffrance ce soir. Mais nous continuons d'enseigner. On ne va pas s'arrêter pour s'éterniser sur une situation qui est déjà résolue. Nous continuons d'enseigner. La Bible dit le matin, quand l'apôtre Paul a fini d'enseigner, il est allé voir l'enfant. Il a dit petit, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Et il a continué son chemin. Quelqu'un avec moi? Voilà l'apôtre Paul qui dit je cours vers le but, je suis en train de courir. Si tu veux avoir la victoire avec Dieu, il faut apprendre à courir vers ton but. Apprendre à courir vers ton but. Vous avez constaté que nous tous aujourd'hui, on est tellement dispersés. On va aller à gauche pour aller travailler, on va aller à droite pour faire l'évangélisation, on va aller devant pour faire la louange, on va aller derrière pour apprendre à jouer au piano, on va aller à gauche pour avoir de l'argent. On court n'importe comment. Cours vers le but, parce qu'il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Et quand il t'envoie sur terre avec une mission, il te rassure qu'il y a les frais de mission. Et tu ne peux bénéficier des frais de mission que si tu es dans la mission. Cours vers le but. Ça t'explique avec nous ce matin. Nous voulons sortir de ce qui est transformé. Nous voulons avoir la compréhension des mystères spirituels qui peuvent nous permettre d'aligner nos vies dans le plan de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons que par toi, nous avons la victoire. Permets-nous, Dieu puissant, que ta parole vienne révolutionner nos esprits afin que chacun prenne la résolution de courir vers le but de ta destinée. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que nous avons besoin de toi ce matin pour te comprendre. Comprendre les Écritures, avoir les yeux ouverts sur nos situations. Permets-nous de savoir que quand ta parole sortira, Père, la lumière descend dans nos vies. Parce que c'est ta lumière au nom de Jésus. Change nos vies. Restaure nos vies. Répare nos vies. Renouvelle ta grâce et permets que chacun de nous puisse accomplir pleinement sa destinée. Que chacun de nous, Dieu puissant, puisse manifester le plein potentiel dans l'appel que tu as mis au-dessus de sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, je ne voudrais plus être Dieu puissant sur les par ton peuple, mais je voudrais que ton soit esprit qui nous guide à nous tous la parole que tu as préparée pour ton église ce matin. C'est pourquoi je te demande, Père éternel, de prendre de permettre Dieu puissant de transmettre ce que tu as préparé depuis la fondation du monde pour ton peuple, au nom de Jésus. Que je diminue afin que tu croisses, que je me taise pour que tu parles, que je disparaisse pour que tu apparaisses, afin pour que tu accomplisses ce que tu sais accomplir de mieux, au nom de Jésus. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Et je voudrais que tu me prêtes tes oreilles pendant environ 25 minutes. Environ 25, pas 25 minutes, parce que je vais te dire l'essentiel. Je ne vais pas tourner en rond aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, je vais aller une fois. Et si tu n'as pas bien saisi quelque chose, tu es libre d'aller sur la plateforme de Jérusalem. Nous avons deux plateformes, Facebook, sous le nom Pasteur Matin, et YouTube sur le nom Révérend Pasteur Matin. Donc, Facebook, Pasteur Matin, YouTube, Révérend Pasteur Matin. Si tu n'as pas suivi quelque chose que j'ai dit ce matin, tu peux l'entrer sur Facebook ou sur YouTube pour suivre l'enseignement là-bas. Amen. Tous nos enseignements sont conseillés là-bas. Et ça va te permettre de réécouter. Parce qu'en toute honnêteté, tu ne peux pas écouter un enseignement une fois et recevoir la lumière de cet enseignement. Il faut l'écouter beaucoup de fois. Alléluia. Ok. Nous allons
Je marche désormais dans la plénitude de mon appel. Nous sommes dans le mois de l'activation du plein potentiel. Regarde-moi. Et chacun de nous a un appel au-dessus de sa vie. Dieu t'a appelé pour une raison particulière, une raison précise. Tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Tu n'es pas non plus le fruit d'une erreur. Tu n'es pas le fruit d'un complot. Tu es exactement le produit que Dieu a voulu envoyer sur la terre. Peu importe la façon dont tu es venu. Tu n'es pas non plus sur la terre par chance. Parce qu'il y a certains parents, des mamans qui tombent enceintes et qui ne désirent pas l'enfant. Ça s'appelle la maman qui ne désire pas l'enfant. Ça s'appelle qu'elle a peur de ses parents. Ça s'appelle que le père de l'enfant n'en veut pas. Et puis la maman veut avorter. Mais vous allez voir, certaines mamans font faire tout, elles boivent tout ce qu'ils boivent. Amen. Pour avorter, la femme vient avec une solide que. Amen. Quelqu'un avec moi. Amen. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas parce que cette maman est faible. Ce n'est pas parce que la nature a fait faveur. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui a décidé qu'il y a un plan sur cette enfant. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, on a déjà essayé de mettre fin à notre vie. On a prié, Seigneur, sur moi. On a essayé de faire des choses compliquées pour que Dieu s'énerve et nous tue. Jusque-là, il ne nous tue pas. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que Satan veut te maintenir, c'est parce que tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Quelqu'un avec moi? Il y a des personnes importantes selon nous qui meurent. Il y a des personnes bénies selon nous qui meurent. Il y a des personnes qui sont sans péché selon nous qui meurent. Pourquoi tu penses que tu as vie aujourd'hui? C'est parce que Dieu a un plan avec toi et un plan pour toi. Quelqu'un avec moi? Tu vas entendre quelqu'un dire que l'homme il avait tellement de problèmes, même si c'est les morts. L'autre m'a dit, vraiment la vie que je mène, elle est trop réglée, trop. Je connais une fille qui a voulu se donner la mort parce que son père est trop béni. Il y a trop de protocoles dans sa famille. Pour manger, il y a garder du corps. Quand elle va à l'école, garder du corps. Quand elle va faire les courses, il y a des gens qui l'accompagnent, qui portent ça. Elle se dit, ça la saoule. Alors que toi, tu veux être à cette place, elle veut être à la place où elle veut sortir, personne ne la suit. Et elle veut se donner la mort. Alors que toi, avec tous les problèmes que tu as, tu as. La mort, c'est ton dernier recours, tu n'y pensais même pas. Pourquoi tu penses que c'est ainsi? C'est parce que Dieu a un plan qu'il a inscrit en lettres d'or dans ton cœur. Quelqu'un veut? Et il y a beaucoup d'entre nous, on travaille des situations difficiles. On se moque de nous, on nous méprise, on a envie de fuir, on a envie de disparaître. Mais c'est la dernière passée que nous avons, on est toujours là. Et on sait que quelque chose va se passer. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on mérite même que, pendant qu'on se moque de nous, qu'on reste fort. Ce n'est pas parce que ce que nous faisons forcément nous plaît. Mais c'est parce que nous avons la conviction à l'intérieur de nous que Dieu a quelque chose qu'il n'a même pas encore commencé avec nous, qu'il a quelque chose de précis à faire avec nous. Alléluia. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Alors, le terme de ce matin nous dit quoi? Il dit, je marche désormais dans la plénitude de mon appel. On va d'abord s'arrêter sur un mot. Désormais. Le mot là, il change tout le sens de la phrase. Parce que quand on dit je marche dans la plénitude de mon appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait le travail qu'il faut, j'ai reçu la grâce qu'il faut pour que je commence à manifester mon appel. N'est-ce pas? Quand on dit je marche dans mon appel, c'est le français continue, c'est une action qui a commencé et qui continue. Alors que quand on dit je marche désormais, ce n'est pas une action qui a commencé depuis, c'est que l'action est en train de commencer là. Ça veut dire quoi? Je marche à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dans la plénitude de mon appel. Ce qui sous-entend quoi? Que je ne marchais pas dans la plénitude de mon appel. Et c'est pour ça que j'avais tous ces problèmes. Je veux t'annoncer que le problème qui fait en sorte que tu es souffert au temps, c'est parce que tu ne marchais pas dans la plénitude.
il envoya sa parole. À chaque fois que Dieu envoie sa parole, saisis la parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Et Dieu te dit ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches désormais. Ça veut dire que la vie que tu avais hier, les situations que tu racontais hier et qui te faisaient pleurer, qui ne te donnaient pas gloire à Dieu, aujourd'hui là, ça s'arrête. Si tu dis amen fort, c'est serré dans ta vie. Regarde-moi. Déjà, je t'ai déjà fait comprendre à cette église que chaque fois que nous sommes à l'église, nous sommes en train de nous reprogrammer. Regarde-moi. On est en train de se reprogrammer. Ce que je proclame comme parole là, ce n'est pas juste une fantaisie pour te faire crier, mais c'est une parole qui me vient du fond du cœur, inspirée par l'esprit, pour que tu la saisisses et que tu acceptes, que tu laisses qu'elle puisse travailler dans ta vie. Il faut déjà y croire. Croire cette parole. Et dis désormais tu vas marcher dans la plénitude de ton appel. Et un homme qui est venu ici il y a quelques années, il m'a dit les 5 prochaines années qui viennent, les 5 prochaines années, tu vas manifester des choses compliquées avec Dieu. Et parler de la loi financière. Quand il a dit ça, je n'ai pas laissé le sortir comme ça. Il a déposé une semence dans sa vie. Il a dit à cause de cette parole que tu as déclarée, je sais. Je peux vous dire entre 2022, c'était 2019 et 2024, les choses que Dieu a faites financièrement dans cette église. Il n'y a que la baptiste qui peut nous révéler la vérité. À cause d'une parole. Regardez-moi. À cause d'une parole. Et un jeune homme qui est venu me voir ici, il te dit tout ça pour que tu comprennes qu'une seule parole dans ta vie suffit. Un jeune homme parle de voilà, il vient me voir et me dit, je veux voyager pour aller aux États-Unis. Et ma soeur qui tu as prié, qui vit aux États-Unis, m'a envoyé chez toi pour que je me connaissais ni la dame d'Ève. La sœur a déjà voyagé 6 ans plus tôt. Et quand il arrive, il m'appelle, il dit viens. Il arrive, pendant qu'on est à l'église de l'autre là-bas, au bureau, je suis en train de parler avec le Saint-Esprit me dit, il ne va pas lui donner le visa. Comme on va prier comme vous voulez, il y aura ce visa. Quand j'entends, je prie avec lui, je lui dis, il dit, on ne va pas te donner le visa. Comme tu parles, on va prier, mais il y aura 0 visa. Mais le Seigneur me dit de te dire que parce que tu es venu ici, il y a un petit pays qu'on va ouvrir dans ta vie et tu vas passer par ce petit pays avant d'arriver aux États-Unis. Il est parti à l'ambassade avec tous ses papiers. Il a déposé. Il a fait 3 jours à la maison là. Et 3 jours après, on lui a dit visa refusé. Il est venu avec une semence. Et j'étais très gêné quand il m'appelle en ville. Il me dit, on m'a refusé le visa. Il dit, encore, mais il était tout joyeux. Quand il arrive, il prend une semence. Il met, il dépose dans ma vie. Il dit, je m'en vais déjà. Il demande la semence, c'est quoi? On t'a refusé le visa. Il me dit, non, tu as dit que je peux arrêter dans un petit pays. Donc, je sais la parole là. J'ai fini de prier pour lui. Il est parti à moi. Il m'appelait toutes les semaines. Chaque semaine, il m'appelait au moins une fois. Quand il m'appelle, on va parler, on va prier. On va parler, on va prier. Au bout de 6 mois, plus d'appel. Plus d'appel. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, rien. Au 3e mois, après les 6 mois, donc 9e mois. Mon téléphone, je vois un numéro inconnu, 925, quelque chose de genre, ou 917, ou 15, etc. Le Dubaï, Qatar, l'indicatif de Qatar, un appel sur WhatsApp. Il dit, puis mon parole au bagage, je connais personne. J'essaie de lancer l'appel bien. Et puis, quelques temps après, le numéro me l'appelle. Quand il m'appelle, je décroche. Good morning, Daddy. Il dit bonjour. Il dit, it's your son. Il dit, quel son? Quel son? Il me dit, tu as prophétisé dans ma vie, je suis au Qatar. Il dit, ah. Il aurait, oui, il est au Qatar. Il a une formation de médecine qu'il devait payer à 25%. Et là où il a reçu la bourse, payait 75%. Il a payé ses 25%, c'est le jour au Qatar, il a fait 2 ans de médecine. Il a fini, et Dieu a offert une boîte aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Je veux que tu comprennes qu'une seule parole peut changer. Une parole à laquelle tu poses
portée de la prospérité, tu ouvres dans ta vie. Celui qui tire plus fort la main reçoit la grâce. Alléluia. Une seule parole. Donc la Bible dit, le thème dit, je marche désormais. Quand tu vois désormais quelque part, ça veut dire que désormais a le sens de à partir de maintenant. Désormais annonce une nouvelle saison. Désormais annonce un nouveau départ. Peu importe le temps que tu as mis à l'église, peu importe les jeûnes que tu as fait, peu importe les prières que tu as élevées, peu importe les programmes, les services que tu as accomplis, le Seigneur me dit de te dire que ton désormais commence maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison dans ta vie. Alléluia. Quand Jésus arrive devant quelqu'un, Bartimée crie à lui, Jésus fait. Il arrive devant la femme, la pète de sang. En fait, il ne savait même pas qu'elle était là. La Bible dit que la femme a crié, elle est venue, elle a touché le bord de son vêtement. Tous ces hommes-là sont venus parce qu'ils avaient besoin. Tous ces hommes-là avaient une espérance. Tous ceux qui sont venus derrière Jésus avaient une attente. Et à chaque fois que le miracle s'accomplissait, les gens avaient tendance à poser cette place sur la personne de Jésus qui était fils de Dieu. On dit, tu es trop puissant, rempli Saint-Esprit, c'est normal que tu fasses toutes ces choses. Mais à chaque fois, Jésus donnait la même réponse. Il t'a été fait selon ta foi. Selon ta foi. Je veux que tu comprennes que ta foi, qu'est-ce que la foi? La ferme assurance de ce que tu espères. La ferme assurance de ce que tu espères va t'introduire dans ta destinée. Si tu espères que la nouvelle saison, que tu marches dans une nouvelle saison maintenant, je peux te dire que c'est ce que Dieu va accomplir avec toi. On ne comprend même pas à quel point la foi a la puissance. Regardez le centenaire romain. Le centenaire romain n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas un suivant de Jésus. C'était un disciple de Jésus. Mais là, quand tu parlais de Jésus, il est venu, il a dit, Seigneur, je sais que si tu entres dans ma maison, tu peux guérir mon serviteur malade. Allez dire à cet homme de venir le guérir, je crois en lui. La Bible dit que Jésus, par l'obligation à l'autorité, à l'obéissance, à l'autorité, il s'est levé pour aller dans la maison du centenaire romain. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Que le centenaire romain, il a envoyé les gens pour aller chercher Jésus, lui-même s'est levé pour aller rencontrer Jésus. Quand il rencontre Jésus, il dit à Jésus, toi, tu ne peux pas me changer. Dis une parole, c'est ta parole qui va guérir mon corps. La Bible dit que Jésus a dit, depuis que je vis, je n'ai pas vu ce niveau de foi. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? C'est que ta foi, la confirmation de ce que tu espères, peut t'ouvrir les portes extraordinaires. Ce n'est pas plus l'onction de ton pasteur, ce n'est pas plus la grâce de la maison, mais c'est plus ta foi. La foi. Quand tu vas plus loin, la Bible te dit dans le livre de Marc 5 ou Luc 7, on te parle du fou de Génézareth. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Que quand Jésus a chassé les esprits impurs, les démons, les agents de Satan, les forces des ténèbres, et qu'ils sortaient de ce corps, les forces des ténèbres ont dit à Jésus, envoie-nous, toi là, envoie-nous dans les buissons, envoie-nous dans les ports. Ils donnent les hommes à Jésus, les forces des ténèbres. Ce n'était pas les hommes en tant qu'ordre, mais ils ont pris l'autorité qui est où? Dans la bouche. Ils ont dit, envoie-nous dans les ports. Et la Bible dit, Jésus a exaucé les démons. Si Jésus peut exaucer les démons, à combien plus forte raison, c'est ça. Notre problème, c'est qu'on n'utilise pas notre parole. Utilise ta parole et déclare ce que tu veux voir se manifester, ça complique dans ta vie. Seigneur, éloigne-moi ces esprits impurs. Seigneur, chaque de ma vie, cette stabilité, je déclare qu'elle libère quelqu'un de ma vie parce que Jésus m'a donné la stabilité. Regarde-moi. Tu finis un point bas, un point final, c'est fini, tu avances. Il y a quelqu'un qui m'a challengé hier.
Quelqu'un qui aime fortement Dieu, mais qui vit de façon libre sa foi. Et il est connecté à ce ministère depuis le commencement. Voilà. Un jeune homme. Il est venu sans emploi, sans travail véritable. Il jonglait comme ça, mais il était fortement diplômé. Et quand il arrive, il me pose son problème et il vient à l'église. Il commence à venir à l'église. Et il a commencé à venir, il dit, mais pasteur, moi j'ai un problème, c'est que je crois fortement en Dieu, mais je ne veux pas être enfermé dans un système spirituel. Je veux être libre, vivre ma foi librement. Il dit libre à quoi? Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il était fortement ancré dans tout ce que je lui disais. Quand je lui ai dit que Dieu n'a pas pensé à moi, tu auras un argent sauvage. Je suis en train de dire aussi à quelqu'un, c'est pas que tu auras. Mais que tu auras un argent sauvage. On n'a même pas. On n'a même manqué de quelque chose. Alléluia. Et quand je lui ai dit ça, il a dit amen. Il a cru. Je l'ai encadré pendant un mois, 2 mois, on a pris un programme. Bam, je lui ai offert une porte. Il a commencé à travailler dans une société de vente de médicaments. Et c'est comme ça qu'on l'a déporté et on l'a mené à Garoua, à Damawa, à Gaoudé. Et à Gaoudé, on l'a établi directeur commercial. L'argent est entré. Il était comme un fou. Il avait trop d'argent. Je suis en train de parler de ton histoire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il est monté financièrement pendant près de 7 ans. Et jusqu'aujourd'hui encore, les choses se passent bien. Sauf qu'il a plus de travail. Quand il fait ce travail, de temps en temps, il vient me voir, on parle. Je lui dis, tu as fait une erreur. En fait, tu dis que tu vis librement ta chrétienté, mais la chrétienté, même quand on la vit librement, a des principes. Quand Dieu t'est béni, et ça je te donne un conseil, quand Dieu t'est béni, arrange-toi à ce que ton argent soit une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Même si tu ne seras pas tous les jours à l'église, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont plus bénis que nous, qui seront à l'église tous les jours. Par Dieu. Pourquoi? Parce que leur argent sert à la construction de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Tout le monde n'a pas le même ministère. Moi, mon ministère, c'est de venir me tenir ici et parler. Il y a d'autres qui ont le ministère de venir se tenir à l'église et chanter. Il y a d'autres qui ont le ministère d'amener les âmes, le ministère de service, de lavage. Et il y a d'autres, une catégorie de personnes où je voudrais que tu te places ce matin, c'est la catégorie qui servent Dieu avec leur argent. Quelqu'un veut dire? Il sert Dieu, c'est son argent qui le représente dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons là, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas les moyens financiers pour acheter le matériel et entretenir la maison. Quelqu'un veut dire? Et si moi aujourd'hui qui suis appelé à vous parler de la part de Dieu, je suis encore celui-là qui cherche l'argent pour venir résoudre les problèmes de la maison. Je ne suis pas seul. Dieu a donné à chacun sa part pour qu'il puisse recevoir la grâce de Dieu et la prospérité de Dieu. Quelqu'un veut dire? Fais en sorte que Dieu parmi les appelés à servir à la prospérité, à servir Dieu avec l'argent. Quand Dieu te bénit, rassure-toi que ton argent sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors ce monsieur, quand il vient me voir, il me dit, ça va très mal. Depuis un temps, je suis habité jusqu'au cou. Parce que j'ai eu un train de vie, une vie extraordinaire. Pendant qu'on est assis, le Seigneur met toutes ses paroles, je lui donne des enseignements. Il me dit, je comprends, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement dans la maison de Dieu. Parce que hier, je suis allé voir une savante de Dieu. Et Dieu, pendant que j'étais avec elle, me parlait, disait que je ne sers pas Dieu avec mon argent. À partir d'aujourd'hui, 2 personnes disent c'est confirmé. Je vais servir Dieu avec mon argent. Et je lui dis, maintenant que tu es à un certain niveau, parce que maintenant pour vivre, il a eu tellement de tentacules qu'il peut prendre l'argent à gauche à droite. Sans problème, parce que le travail va être presque un an aujourd'hui. Mais il continue de vivre au même train. Je lui dis, il faut d'abord casser le train de vie que tu as. Il faut essayer de baisser parce que vivre de dette en dette, ce n'est pas bien. Réduis plutôt ton train de vie et me dis, papa, je crois en toi et je sais que tu dis ce que tu dis là est vrai. Mais dans mon esprit, Dieu qui m'a amené à un certain niveau, je suis sûr qu'il ne peut pas être d'accord avec moi que je le descends. Je refuse l'autre là. Soit j'ai dit à Dieu, je ne crois, je m'accepte. Soit tu me mets là-haut, ou alors tu m'enlèves sur terre, je vais te retrouver là-bas.
Je veux te montrer à quel niveau quelqu'un peut avoir la foi. Il dit je refuse. Hier encore, il vient après le programme de chef. On conclut. Je suis en train de donner un petit conseil à gauche à droite. Il dit je sais que Dieu, tu n'as même pas recommencé. Ce que tu as eu à citer, le livre, Dieu t'a bipé pour te dire que je suis avec toi. S'il te plaît, c'est un monsieur qui va te toucher, qui faisait un chiffre d'affaires dans ses intentions, sa société de près de 70 millions par an. Une seule personne, le chiffre d'affaires 70 millions, imaginez les intérêts et les entrées qu'il pouvait faire. Alléluia. Je lui dis, Dieu n'a pas encore commencé avec toi, il va t'établir. Il dit non, que tu dis là, je crois. Je sais qu'il va m'établir. Et pendant qu'on est assis là, il dit, je l'ai envoyé quelque part. Il fait comme ça avec quelqu'un personne. Il me ramenait dans le retour que ça s'est très bien passé et la porte ressoulée. Mais je dois implanter une nouvelle société d'ici 6 mois. Parce qu'il faut faire la paperasse au niveau de la société, il faut faire la paperasse au niveau de l'État. Parce que c'est des bonnes sociétés. Je suis en train de parler de ta vie. Tu vas sortir de la dimension. La dimension de faire les beignets, la dimension de vendre les folies. Pour faire les grandes sociétés, les grandes activités. Alléluia. Et puis il me dit, ok, il a validé, il va me donner 2 millions pour monter la société, il va me donner 3 millions pour régler, légaliser la société à l'État. Et maintenant, on va partir en Chine. On va aller acheter le matériel pour plus de 50 millions. Une seule personne. Païen, toi chrétien, Dieu te donne le poitrine et le sang au nom de Jésus. Il te donne le poitrine et le sang au nom de Jésus. Crois seulement et tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Et on est ensemble en train de planifier tout ça. On va prier. Je veux te libérer. Je sais que je vais. Bientôt là, on va faire la chorale. Pendant qu'on va prier, un monsieur l'appelle. Un monsieur l'appelle. Ce qui n'a pas eu depuis des années. Depuis près de 3 ans. Il me dit qu'il n'a pas eu une véritable commande depuis près de 3 ans. Pigeon seulement. Depuis 1 an, il n'a même pas eu. Un monsieur l'appelle et lui fait une commande de 10 millions. Là, à l'arrière. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je sais que la maison, c'est la maison de Dieu. Lui, il est seulement venu faire un tour. Et là où ce genre de visitation. Toi qui es assis dans la grâce, toi qui es plongé comme Daniel dans la grâce, je veux prophétiser sur ta vie. Que les grandes choses commencent à se manifester. Que les grandes choses commencent à se manifester dans ta vie. Que les grands contrats commencent à se manifester dans ta vie. Que les grands marchés commencent à te manifester dans ta vie. Que le ciel s'ouvre et se déchire au-dessus de ta vie. Pour que tu sois arrosé de la grâce du ciel. Si tu dis Amen, tu sais la grâce. Si tu dis meilleur, Amen, la grâce est confirmée. Alléluia. Ça, c'est la foi. Il a cru. Amen. Amen. Il a cru une parole et s'est attaché à cette parole. Amen. Amen. Donc quand on dit désormais, cours un peu dans la Bible, montre-le Luc chapitre 12, verset 52. Luc 12, 52. Luc 12, 52. Regardez ce que la Bible dit. Car désormais, c'est dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Jésus annonce que son arrivée va mener les divisions dans les familles, dans les groupes, dans la société. Jésus nous annonce que désormais que vous croyez en moi, il y a des gens qui vont se lever pour vous opposer. Et ça, chacun de nous peut expérimenter cette dimension aujourd'hui. Il a dit désormais, avant on était en harmonie dans nos familles. C'était pas très compliqué, il y avait des problèmes simples, il n'y avait pas de division ouverte. Mais dès que tu choisis Jésus dans ta vie, les divisions ouvertes commencent à se manifester. Ce n'est pas parce que tu es mauvais ou bien parce que Jésus est mauvais, mais c'est une saison qui commence. Une nouvelle saison à chaque fois qu'une personne va accepter Jésus dans ta vie. Donc si tu vois que les gens commencent à te détester, commencent à te mépriser, t'humilier, commencent à te chercher les doigts, reste tranquille, tu es dans ton désormais. Tu es dans ton désormais. Quand maman dit que celle-là, ma fille l'a égarée ou mon fils l'a perdu. Parce qu'il a cru en Jésus. Croire en Jésus. On te donne déjà le niveau qualificatif. Jésus. Tu l'as déjà vu. Dis-moi frère, tu as déjà vu Jésus.
Hein? Dis-moi, est-ce qu'on t'a vu assis un jour, Jésus est assis à côté de toi? Jamais. C'est le monde parce que tu as cru. Je vais te dire une vérité que tu dois comprendre, que tu dois saisir et garder pour toujours. Chaque fois que tu vas faire ce qui est bien pour ta vie, les gens autour de toi ne seront pas contents. Chaque fois que tu vas faire un pas qui peut changer, transformer ta destinée, les négatifs autour de toi vont se retourner contre toi. Et si tu vois ça, tu n'as pas besoin de les affronter. Reste tranquille. N'oublie pas seulement que tu vas faire continuer de courir dans ta course. Amen. Tu n'as pas besoin de répondre. Dis seulement dans ton cœur, si vous n'êtes pas content, sautez. Je saurais que vous le savez. Si vous ne pouvez pas le faire là, taisez-vous. Je ne vous cherche pas. On dit souvent le chien en bois. Sois tranquille. Quand les gens te détestent à cause de Jésus, sois tranquille. Tu es sur le bon chemin. Jésus nous a donné une prophétie dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Je crois. Même Jean 16, 33. C'est ça. Regarde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle chose? Quelle chose? Lis là-bas. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Ma soeur, tu auras des problèmes. Tu auras des attaques. Tu auras des combats. À cause de celui à qui tu as cru. Mais te dis, je te le dis, quand tu auras ces combats, sois dans la paix. Sois calme. Sois calme. Il y a certaines paroles, certaines attaques auxquelles vous répondez par un grand silence. Tu fais comme si tu es un mou sous-muet. D'accord? Tu n'entends rien, tu ne dis rien. Tu fais comme un mou. D'accord? Jésus nous a annoncé ça. Et si tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas encore expérimenté, tu n'as pas encore commencé, sache que tu vas entrer dans ça. Et si tu as déjà vécu ça, sache que tu es sur ton parcours, sur ton chemin. J'ai envie de déclarer qu'après aujourd'hui, les résultats de ta communion avec Jésus vont se manifester. Les résultats de la marche avec Jésus vont se manifester. Ouvrez dans Luc chapitre 22, verset 69. On est sur désormais. Voilà que le Dieu de là va finir aujourd'hui sur désormais. Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Désormais, Jésus sera assis à droite de la puissance. Quand on dit c'est mon bras droit, on veut dire quoi? On veut dire quoi? Quand quelqu'un dit qu'il a un bras droit, celui-ci est mon bras droit, ça veut dire quoi? Hein? C'est la partie que j'aime ici. C'est quand il pose la question, tout le monde parle. Quand on dit amen, tout le monde entend. Quand tu veux répondre maintenant, non, je n'aime pas le mot second. Mon bras droit. Les fois quand on était jeunes, on disait que ça, c'est l'hôpital. Et ça, c'est quoi? C'est mon bras fort. Ça, c'est mon homme fort. Quand tu es bras droit de quelqu'un, tu prends des décisions, il vient seulement valider. Tu n'es pas second, tu es même plus que le premier. Quelqu'un veut voir? Et puis Jésus était assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc Jésus portait toute la puissance de Dieu. Et ce Jésus est où? Qui a parlé? Et Jésus est où? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ qui vit en moi, Christ qui est la puissance de Dieu, alors cette puissance habite où? C'est ça que tu dis petit comme ça. Et cette puissance ne peut se manifester, ne peut se réaliser, ne peut s'accomplir que si tu es en train d'accomplir ton plein potentiel. Regardez un peu ce qui s'est passé ce matin. On sait qu'on a l'habitude de faire des prières de délivrance pour que les gens commencent à manifester leur vie. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de bouchon de main, il n'y a même pas de prière.
On fait simplement le ministère, on fait seulement l'œuvre que Dieu a mise dans cette église. Qui est quoi? New Jerusalem, PWC, Praise and Worship Center, centre de louange et d'adoration. Et quand tu accomplis, tu utilises ton potentiel, tu as accompli ton potentiel. Ce n'est pas toi qui provoque, qui active, qui fait descendre la puissance de Dieu. Mais pendant que tu utilises ton potentiel, la puissance descend. Écoute, chacun de nous en appelle. Chacun de nous a quelque chose qu'il doit réaliser. Peut-être que Dieu a une grande connaissance sur la terre. Et tu as établi pour que tu sois une grande couturière sur la terre. Maintenant, tu comprends ton appel sur la terre. Et tu commences à l'utiliser en marchant dans les principes de Dieu. Tu utilises en faisant ce qui glorifie Dieu. Naturellement, la puissance va descendre dans ton salon. Quelqu'un me suit? Parce que le frère, lui, il est un professionnel dans la vente, dans l'immobilier, professionnel dans l'immobilier. Si tu as quelque chose que tu veux vendre, maison, chambre, lit, la cocotte, tout ce que tu veux vendre, va le faire. C'est un professionnel, c'est son travail là-bas. Quelqu'un me suit? Je parle du frère. Dieu a déposé cette clairvoyance, cette vision, cette mission dans sa vie. Quand il fait son travail, il n'a pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il vient impacter pour que je fasse ce travail. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient comme un vase qui appartient à Jésus. Et il fait son travail. Pendant qu'il est en train de faire son travail, le Saint-Esprit naturellement descend dans sa vie. Tu lui dis de vendre ta cuillère à 12 000. Il la vend à 120 000. Tu comprends ce que je veux expliquer? Si tu que tu chantes, que tu loues, tu n'as pas besoin de prier, oh Dieu, que ton esprit descende pour. Quelqu'un me suit? Tu fais ta louange et tu te tiens comme Dieu veut que tu te tiennes. L'esprit de Dieu descend. Commence à toucher les cœurs. Tu vas voir que tu chantes, mon Dieu est bon, les gens pleurent. Ils pleurent pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en train de battre dans le cœur, de toucher la vie. À Nouvelle-Jérusalem, toi tu chantes la chanson, tu fais ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire, mais les gens sont en train de rouler au sol. Il m'a dit, il y a quoi? Il chante la Nouvelle-Jérusalem. Tu pleures pourquoi? Il ne sais pas, quand il chante dans la Nouvelle-Jérusalem, ça me touche. La même Nouvelle-Jérusalem pour chanter depuis sans être touché. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu as une boutique, tiens-toi comme Dieu voudrait que tu te tiennes. Mets ton potentiel en marche. Commence à marcher selon ce que tu as déposé en toi. Tu n'as pas besoin d'appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne t'impacter. Quelqu'un avec moi? Souvenez-vous, quand on était en train de faire ce que nous devons faire à Jérusalem ce matin, on a donné Dieu. Quelqu'un a prié pour lui. Quelqu'un lui a dit d'ouvrir le cœur. On fait simplement ce que nous devons faire. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec les gens. Quelqu'un avec moi? Fais ce que tu as à faire. Mais rassure-toi que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire. Dès que tu te tiens dans ta position, tu feras. L'onction est naturelle. Quelqu'un avec moi? Après aujourd'hui, par la puissance qui habite en Jésus-Christ, tout ce que tu vas commencer à faire en utilisant ton potentiel que Dieu t'a donné, que ce soit imbibé de grâce, d'onction, pour que la gloire de Dieu explose dans ta vie, dans ta activité, au nom de Jésus. Alléluia. Alors dans Jean chapitre 1, verset 51, Jean 1, verset 51. Jean 1, 51, la Bible dit quoi? Et puis il dit en vérité, vous verrez les œuvres que et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme.
l'homme. C'est une nouvelle saison que Jésus annonçait. Le ciel, les anges de Dieu montaient des âmes autour du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Jésus avec nous. Alors, si les anges vont descendre sur le Fils de l'homme, le Fils de l'homme arrive à toi, les anges vont descendre. Tu es conscient de ça? Dieu ne te demande pas si c'est ce que tu veux. Il t'informe que c'est ce qui doit se passer. Les anges doivent descendre dans ta vie tous les jours. Ils vont se manifester dans ta vie tous les jours. Quelqu'un veut dire? La Bible dit quelque part là-bas dans le livre, je crois, Hébreu. Il dit user d'hospitalité envers tous. Car en le faisant, certains vont héberger qui? Les anges. Ne prends pas les anges comme des petits êtres spirituels avec des petites ailes qui volent avec une petite couronne sur la tête. Les anges sont aussi parfois des hommes comme toi et moi. Un homme qui vient avec une certaine position pour te soutenir, pour t'accompagner à ta destinée, est un ange que Dieu t'a fait. Et nous avons droit. La Bible dit que le Fils de l'homme, nous verrons bientôt les anges monter les anges dans nos vies. Parce que le Fils de l'homme habite dans nous. Je veux prophétiser ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à recevoir une visitation angélique. Que tu commences à recevoir une visitation angélique. Dans tout ce que tu as fait, partout où tu vas, que les anges de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Que les anges de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Que les anges de Dieu t'accompagnent au nom de Jésus. Dis bien amen et la grâce est activée. Amen. Même 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée 4, 8. Father. Et Dieu a fait de voir une nouvelle dimension dans ma propre vie. Je vois une nouvelle dimension dans ma propre vie. Il y a quelques années, Dieu m'a envoyé un ange dans ma vie. Et le jour où l'ange arrive, enveloppe, je ne suis pas rendu compte à l'instant où elle a mis l'enveloppe. Et c'est après que je voulais la mobiliser. Quand je prends l'enveloppe après 2 jours, je vois c'est 4 000. Je dis gloire à Dieu. Et il était en train de recevoir. Tu sais que la réalité, c'est que quand on te donne une enveloppe, même si tu ne veux pas regarder, tu vas quand même regarder. J'ai rêvé de recevoir, je recevais, mais mon cœur m'a amené d'abord, je suis arrivé au bureau seul, il faut que je me prépare dans la prière. Quand je prends l'enveloppe, je vois c'est terminé, l'onction est montée. L'onction est montée. Montée. Parce que quand l'argent entre, l'onction monte. L'un des secrets de l'onction, c'est la prospérité. Regarde d'abord aujourd'hui, quand tu dis quelque chose quelque part, ça ne dit rien aux gens. Dans quelques mois, Dieu va mettre un peu de millions dans ta vie. Dieu va mettre un peu de millions dans tes poches. Quand tu salues quelqu'un, les gens commencent à rire, ça clame. Qu'est-ce qui se passe? L'argent a tiré le sort. Amen. Regarde aujourd'hui, quand tu vas faire l'évangélisation, bien comme tu es là, tu pars, tu sais que tu as mis ton argent. Là, tu fais ton avance. Là, quelles sont tes réponses? Tu as faim. À laisser tes enfants. N'est-ce pas? Laisse, tu vas garder ta voiture, tu vas faire l'évangélisation. Amen. Dès que tu arrives, c'est quelqu'un qui va te dire que tu vas t'organiser le combat. Pourquoi? L'argent. 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 Il y a une notion dans l'argent que chaque enfant de Dieu doit avoir. Quelqu'un avec moi? Ta femme, tu es à la maison de ta femme, quand tu parles, elle vous traîne les pieds. Quand tu vois une femme faire ça, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Merci pour les 2 vérités des vraies femmes. Des femmes qui sont vraies. Je vous dis la vérité. Tu vois que ta femme te méprise, jette un coup d'œil sur ton propre ministère. Mais dans quelques mois, quelques semaines, Dieu va te mettre quelques chiffres dans ton. Tu vas remarquer que quand tu rentres le soir, la même personne qui rentrait dans la même maison, souvent la même femme. Quand tu arrivais, on te disait, il y a fait à manger là-bas.
va manger, il va te servir. C'est comme ça que ta femme te traite aujourd'hui. Attends la clé d'esprit. Quand tu arrives, c'est elle qui porte le seau d'eau. Elle a déjà chauffé l'eau. Elle va déposer dans la lavabo. Elle porte la serviette avec la savonnière. Elle dit chérie, alors tu vas te laver d'abord. Tu finis quand elle te dit assois-toi. Tu vas aller dans la médecine. Pardon, c'est pas t'asseoir. Pourquoi? L'argent est déjà entré, l'onction est arrivée. Alléluia. Je vous dis la vérité. Même dans ce que nous faisons comme ministère, c'est pour ça que vous avez constaté que la majorité des hommes de Dieu s'arrangent à bien s'habiller. Tu viens prêcher l'évangile avec le corps est comme ça. Tu pars. Tout le monde va se battre. Et tu sais, Philippe, ton rang. N'est-ce pas? Mais dès que tu as mis un super sac, tu mets bien le col pointillé. Dès que tu dis que Dieu t'aime, tout le monde dit Amen. Amen. Surtout les célibataires. Amen. Parce qu'il y a une certaine onction. Je prie pour que l'argent descende dans ta vie. Je prie pour que l'argent entre dans ta vie. Je prie pour que l'argent entre dans ta vie. Si tu tiens la main, tu actives la place. Quand ne te lamente pas, refuse la pauvreté sur cette terre. Il y a des gens qui sont loin, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent, leur onction n'est pas activée. Je vous dis la vérité. Vous pensez que demain on a chanté pour que vous faites. Donnez-moi 1 million, 10 millions en musique. Vous allez comprendre qu'il y a des chantes dans cette église. D'accord maintenant? Recevez la grâce que vous voulez là. Recevez-la ce matin au nom de Jésus. Recevez-la ce matin au nom de Jésus. Recevez-la ce matin au nom de Jésus. Les gens ne sont pas après toi. Ils s'en vont après ta situation. Je te dis la vérité. Il y a des lieux, des endroits où tu arrives. Avec les standings que tu as, si on te met quelques millions en poche, je peux t'assurer que la révérence qu'on va te faire là-bas, toi-même tu seras surpris. Mais parce que tu n'as pas l'argent. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins au nom de Jésus. Mon Dieu va pouvoir à tous tes besoins au nom de Jésus. La prière que je fais ce matin, c'est que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que le Seigneur ouvre le ciel au nom de Jésus. Qu'il ouvre son ciel au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Qu'il ouvre ton ciel au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi. La prospérité n'est pas signe de travail. Quelqu'un d'autre? C'est pas parce que tu travailles que tu vas travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, passe quoi? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Cherche ce verset. Que celui qui travaille ne mange pas. On dit si tu ne travailles pas, tu ne dois pas marcher. Le travail est souvent un problème dans nos vies. Le problème du ventre. Le ventre. Ce n'est pas le travail qui te fait prospérer. Si le travail te faisait prospérer, il faut que Victor ne serait pas là où il est parce qu'il n'a pas travaillé. Et ton fils ne serait pas là où il est là. Mais si tout ce monde-là, le petit jeune homme qui a entré à Réal de Madrid, le petit de 19 ans là, il ne serait pas. Non, il a mal, c'est un enfant. Il n'y a pas de l'enfant ou le jeune homme, Diomandé, 19 ans. 19 ans. Tu l'as tué, tu dis ah non, il est un hypocrite, tu es jamais. Il a 19 ans. 19. À 26 ans, tu n'as pas rien fait, il a 19 ans. Quelqu'un, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Vous savez, peut-être, on dit souvent, la grâce qui dit souvent on respecte plus les choses qui sont loin. Elle dit quoi? On dit souvent que le bonheur de l'amour, c'est pas le bonheur de la maison. Non. Il y a un langage qui me dit que. On dit quoi? Ce que je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Le petit moi que tu vois ici aujourd'hui.
chaque dimanche. Tu as avec moi tous les jours, je te dis une chose. Il y a des maisons spirituelles. Je prends la maison de notre père, le prophète Pascal, notre ami, notre bien-aimé, notre frère. Sa maison, quand ils entendent que le prophète Martin parle, c'est la guerre. C'est la guerre. Et si en bas, il y a l'église de Papa Frère, quand ils savent que Papa Martin vient là-bas, c'est la guerre. Vous savez quoi? Le prophète des nations. Peut-être comme je suis avec toi tous les jours, là, ailleurs, il y a des messages que si je prêchais celui-ci ailleurs, je vous assure que je n'aurais même plus où je peux me placer. Je vous dis la vérité. J'ai vu un jeune homme ici à Ecopark. Il y a 2 églises qui sont coulées là à Ecopark chez le docteur Essoso. Je suis allé faire un ministère là-bas le soir. Quand j'ai fini de prêcher, toute la salle était en l'air. Ils étaient saisis, touchés par l'onction de Dieu. Et je vois un jeune homme qui sort à moi et dit, papa, ne bouge pas, j'arrive. Il était comme l'église ici, sa maison peut être au Carrefour Barrière. Et que tu étais venu, il lui chez lui, il partait chercher quoi? L'argent. Il est sorti sans argent. Et il avait un dernier 5 000 qu'il a gardé à la maison. Et il a couru et il est revenu avec cet argent. Et me dit, papa, je ne veux pas te laisser partir sans me connecter à la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur de la personne qui vient. Et vous savez, l'une des choses qui a donné cette valeur à votre père, l'argent. Dis l'argent. Ne dis pas fort, dis l'argent. Je prie pour que l'argent t'entende. Ma prière, c'est que l'argent t'entende ta vie. Ma prière, c'est que l'argent t'entende ta vie. Ma prière, c'est que l'argent entende ta vie. Quelqu'un, ne joue pas avec l'autre. Tu peux blaguer avec tous les domaines de ta vie, mais ne blague pas avec la prospérité. Quelqu'un avec moi. Joue avec ta vie de mariage, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Parce que seul, sans argent, ça fait du mal. Avec l'argent seul, tu gères. Quelqu'un avec moi? Les jeunes femmes qui se font mépriser, qui se font manipuler par les doux là dehors, vous savez pourquoi les manipuler? Et il n'y a pas d'argent. Parce qu'une jeune femme qui a l'argent dans ses poches, tu arrives qui que tu sois, elle va te dire que si tu n'es pas cédé, si tu n'as pas Jésus en toi. Yes. Quand il n'y a pas l'argent, qu'est-ce qu'on fait? L'homme est encore en train de te dire que s'il te plaît, on peut. Oui. Déjà, mes mains sont déjà sur la partie. Donner les boutons. La pauvreté. Je vous dis la vérité. L'une des choses que j'ai sur cette terre, c'est la pauvreté. La pauvreté. Puis, nous sommes dans la pauvreté et la sorcellerie nous dérange. Quand tu as l'argent, même si on te dit que les sorciers là, l'argent amène une délivrance naturelle. Tu ne fais aucun effort. Parce qu'on vient de dire qu'il y a un sorcier qui est en train de tuer les gens dans ton village. Tu as ton argent. Elle dit ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon bagage. Sans trop de discussions, et tu es sûr que ce que tu dis est vrai. Parce que tu veux utiliser ton argent. Mais quand on te dit que la sorcellerie, tu n'as même pas cette flamme. Ah, c'est pour ça que je n'arrive même pas à lancer les prix. C'est sûr que ça va me tuer. Quelqu'un avec moi? Ce matin, je te délivre de la pauvreté. Ce matin, je te délivre de la pauvreté. Ce matin, je te délivre de cette pauvreté. Ce matin, je te délivre de cette pauvreté. Ce matin, je te délivre de cette pauvreté. On est consacré, attaché à notre travail. Ce n'est pas plus parce qu'on ne veut pas servir Dieu. Ce n'est pas plus parce qu'on ne sait pas que servir Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est parce que nous n'avons pas d'argent. Vous connaissez la sœur Cathy dans cette église. Je peux parler d'elle, elle est innocentive. Elle va rien me faire. La sœur Cathy était l'une des personnes les plus impliquées dans tous les programmes, dans tous les services de cette église. Tout, elle faisait tout. Un jour, tu vas la trouver sur le pupitre. Un jour, elle nettoie déjà la batterie. C'est que les jours ne le font pas. Elle nettoie les appareils. Elle vient un balai. Après, s'asseoir là, elle regarde seulement l'église. Et depuis
qu'elle a compris qu'elle peut se faire un peu d'argent dans son activité. Elle vient encore. C'est parce qu'elle cherche l'argent. Mais ce matin, je te délivre de cette recherche de finir de l'argent. Le Dieu que je sais, il va pouvoir à tous tes besoins. Il va te donner la grâce et le temps de le servir pleinement. Tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré de cet esprit de pauvreté au nom de Jésus. Tu es libéré de cet esprit de pauvreté au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi faire le travail. Je suis en train de clôturer. On va voir l'église, on va prolonger un dimanche. Quelqu'un quand on dit désormais, c'est une vraie saison. J'ai déclaré que désormais, tu ne te lamenteras plus, tu ne plairas plus des petites finances. Les petits montants d'argent ne seront plus ton problème. Les petits montants d'argent ne seront plus ton problème. Je dis que les petits montants d'argent ne seront plus ton problème. Ce sera le problème, c'est quand on va parler d'1 million, de 5 millions, de 10 millions. Mais 500 000, 200 000 pour aller résoudre le problème dans la famille, l'argent de pension des enfants, la scolarité, ce ne sera plus ton problème au nom de Jésus. Ce ne sera plus ton problème au nom de Jésus. Désormais, ce ne sera plus ton problème. Au nom de Jésus. Même le dernier passage, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur de justice me la donnera dans ce jour-là, quand aujourd'hui. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il ne me la donnera pas seulement à moi, à couronne de justice. Mais il me la donnera à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous tous qui sommes ici présents ce matin, nous aimons l'avènement de Dieu. On aime le fait qu'il soit venu. On aime la raison pour laquelle il est venu se sacrifier sur la terre. Et nous y croyons fermement. Après aujourd'hui, que sa couronne de justice soit sur ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. La couronne de justice du Seigneur, qu'elle soit ton partage. Qu'elle soit ton partage. Qu'elle soit ton partage. Qu'elle soit ton partage. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te justifie contre tes ennemis. Qu'il te justifie dans tes défis, dans tes problèmes. Qu'il te justifie dans tes études. Qu'il te justifie dans ton foyer. Dans tes activités, que le Seigneur te justifie. Que le Seigneur soit ta justice. Au nom de Jésus. Désormais, les choses ne seront plus les mêmes. Désormais, dans ta vie, les choses ne seront plus les mêmes. Désormais, dans ta vie, les choses ne seront plus les mêmes. Désormais, tu ne subiras plus les assauts de cette maladie. Au nom de Jésus. Désormais, tu ne vas plus expérimenter les hontes, les mépris et les rejets familiaux. Au nom de Jésus. Désormais, tu ne seras plus l'objet de raillerie et de mépris de la part de tes amis. Au nom de Jésus. Désormais, le Seigneur fera de toi un instrument pour sa gloire. Amen. Quand tu arriveras, on dira qu'il est arrivé. Amen. Quand tu te lèveras, on dira qu'il s'est levé. Amen. Quand on pensera à toi, on dira qu'il y a une solution à toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, que les choses entrent dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, que les choses entrent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que les choses entrent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que les choses entrent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que les choses changent dans ta vie. Je voudrais que tu te mettes sur tes deux pieds. On va prier pendant 5 minutes dans l'âme. Tu pries simplement, tu pries qu'à partir d'aujourd'hui, que les choses soient changées. Que désormais une nouvelle saison commence dans ta vie. Désormais une nouvelle ère se lève dans ta vie. Une nouvelle période soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu vas déclarer que désormais, que tout ce qui est ancien dans ta vie soit ancien dans ta vie passe, que toute chose commence à être nouvelle maintenant. Parce que tu peux fondre en prière maintenant. Et lève ta voix, commence à prier. Déclare une nouvelle saison. Déclare une nouvelle manifestation. Déclare une nouvelle gloire. Une nouvelle dimension. Et lève ta voix, parle dans ta vie. Parle dans ta vie. Je voulais que
visitation et de grâce. Déclare une nouvelle saison d'impartition et de puissance. Déclare une nouvelle saison d'impartation et de manifestation de l'esprit. Et là, ta voix déclare. Matthieu 8, 16. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. La guérison est descendue dans la vie du serviteur à cause de la guérison, à cause de la foi. Tu traversais une saison de maladie, d'affliction physique. Si tu crois ce matin que désormais, la santé est manifestée, je vais te dire qu'il te sera fait selon ta foi. Peu importe le temps, peu importe le nom de l'affliction dans ta vie, peu importe les œuvres, les actions et les destructions qui ont été opérées dans ton système, si tu crois ce matin, désormais, on ne parlera plus de maladie dans ton corps. Peut-être que tu es avec ça. On va faire quelques points de prière, 2 points de prière. On va prier pour la santé, on va prier pour la prospérité. Et après, tu vas prendre la nuit prochaine, tu vas appliquer sur ta vie. J'ajoute la santé parce que Dieu ne prend pas plaisir à nous faire prospérer quand nous sommes malades. Nous devons d'abord être en santé pour manipuler la prospérité et se réjouir de cette prospérité. Imagine que tu as de l'argent, tu es malade et tu vas faire la petite. Et je ne peux pas te dire, la maladie augmente quand tu ne manges pas. Certains parce qu'ils n'ont pas d'appétit, certains parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il vaut mieux pour toi de ne pas avoir d'appétit parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es malade. La maladie, la fièvre, le mou, les têtes, tout entre la tête. Alléluia. Je vous assure, ce matin, ma prière, c'est que tu prospères cette église. Parfois je suis attristé dans mon cœur. Quand je vois certaines personnes qui n'habitent pas cette maison comme toi, tu habites dans ce lieu, et qui entrent dans ce lieu et ressortent avec la grâce financière. Le témoignage que le prophète Pascal a fait, quand il est revenu, il a vu revenir là. Il me dit, depuis qu'on s'est séparés, j'ai constaté l'argent dans ma vie. Quand tu étais avec moi, ton frère Pascal, je vais vous le dire, vous-même vous le dites. Il dit, quand tu étais avec moi, à chaque fois que tu vas finir tes pieds dans ma maison, je vais passer à notre niveau financier. Il a la grâce, il a la parole, il a tout ce qu'il faut. Mais voilà, quelqu'un, quand il vient, il a fait 1 tour, 2 tours. Il vient et dit, je me reconnecte à la grâce de cette maison, à la grâce de ta vie. Il a pris une grosse enveloppe comme ça, il a déposé. Parce qu'il veut se reconnecter à ce que Dieu lui a donné. Ce que tu as tous les jours. Regarde-moi. Dieu te fait sortir de cette instabilité financière aujourd'hui. De la même façon pour payer ton taxi pour que tu viennes à l'école, c'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui vas commencer à payer le taxi aux familles. Et c'est pas la vie. Ce n'est que la petite dimension de la couche de petit. Il y aura d'autres grandes dimensions où tu pourras t'acheter, t'offrir un voyage pour Dubaï juste au bout de 3 jours. Amen. Regarde-moi. Dis mon père, mon père. Ce matin. Par la puissance qui habite en Jésus. Et ce Jésus habite en moi. Oh Dieu, détruis les œuvres de la maladie. Sous toutes ses plateformes. Dans mon système. Dans mon corps. Oh Dieu, par la puissance qui habite en Jésus, détruis les œuvres de la maladie. Dans mon corps. Dans mes organes, dans mes entrailles, pendant que je prie et que je mets les mains,
Détruis les œuvres de la maladie. Je veux que tu mettes le feu dans la prière. Et là, ta voix, pas les mains pris. Déclare que les œuvres de la maladie se taisent dans ta vie à jamais. Déclare que les œuvres de la maladie libèrent, lâche prise dans ta vie. Déclare que les œuvres de la maladie ne sont plus ton bagage. Que la maladie ne prenne plus dans ton système. Quel que soit le nom de cette maladie, pendant que tu pries, pendant que tu bats les mains, que cette maladie disparaisse. Qu'elle disparaisse, 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 qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus. Où que tu sois logé, dans mon corps, pendant que je prie, tu libères. Pendant que je bats les mains, tu libères. Mais il faut y aller à la prière, il est capable de prier. Il est capable de prier, il est capable, 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 il est capable,
Tu parles au feu de l'esprit. Je détruis toutes les semences, tous les dépôts de l'affliction, de la maladie dans mon système. Tout ce qui a été accompli dans mon corps, ce matin, je le détruis. Par le tonnerre, je le détruis. Pendant que je prie et que je bats les mains, que les œuvres de la maladie soient détruites. Les séquelles, les symptômes, les séquelles de la maladie, les repos, les cabaros, tata, les capatata, les catato, les capas, les capana, les capanama, les capatata, les capatata, les la capata, les la capatata, les cosi, et les cosi, Fada, les œuvres de la maladie, qu'elles soient anéanties. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Finalement, pas nous les consommer. On finit avec la maladie, on attache avec la pauvreté, les problèmes financiers. Nous sommes déjà à la rentrée. Cette rentrée, s'il n'y aura pas de problème comme les enfants, il n'y aura pas ce genre de problème ici. Tes enfants, tes petits-enfants, Dieu va amener une provision extraordinaire dans ta vie. Pour la même épargne. Alléluia. Passe rapidement, Père, que ton feu descende dans cette vache. Que toutes les œuvres de la maladie, toutes les semences de la maladie dans le corps, qu'elles soient détruites et que les corps soient nettoyés, balayés par tension au nom de Jésus. Père, tu es fidèle. Quel que soit le nom de la maladie, VIH, cancer, typhoïde, mal de tête, zona, mal de dame, mal d'yeux, mal de ventre, mal de baba, toute maladie, paludisme, toute maladie, hypertension, tout ce qui est dans le système de ton peuple, Seigneur, balaye-le et éradique-le maintenant au nom de Jésus. Nous voulons une église en bonne santé physique. Nous voulons un ministère en bonne santé physique. Tout problème de hernie, de douleur dans le dos, hernie discale, hernie ombilicale, hernie dans les bas-ventres, tout ce qui est hernie, que ce soit totalement enrayé aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les souillures, les saletés qu'il y a dans le sang, les bactéries, les virus dans le sang, pendant que tu appliques cette tension sur toi, que ce soit phagocyté par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Ton système soit libéré. Mal de tête, mal de dents chroniques, mal de cœur. Tu as des problèmes dans les problèmes circulatoires, les problèmes de fécondité. Que tout ce qui est maladie se taise à jamais. Que toutes les œuvres des ténèbres lâchent prise dans ta vie au nom de Jésus. Là, tu as dit non, sauf prise le jour. Viens libérer ton église au nom de Jésus. Amen. Passe rapidement, tu donnes à chacun. Tu appliques, tu vas appliquer là où tu as